savez, unajua, nous allons d'abord un peu lire la parole de Dieu, puis je vais vous dire ce que j'ai à vous dire. tutasoma kisha nawaambia nacho cha kusema. Genèse chapitre 1, Mwanzo 1 le verset 1 jusqu'à 2. 1 mpaka 2. Genèse chapitre 1, Mwanzo 1 le verset 1 jusqu'à 2. shairi ya kwanza mpaka ya pili, mstari wa kwanza wa pili. Je sais que tout le monde au moins maîtrise ces versets. Najua kila mtu anafahamu. Pour ceux qui n'ont pas la Bible, quand même, vous allez dire ça. Kwa wale wana Biblia Nous mtairutilia. allons lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre dans la présence de Dieu. Tunaweza keti mwepo wa Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Munajua, je voulais vous partager une chose. ningependa niwaambie jambo. Un jour, Siku moja, je crois bien que c'était en 2023. nafikiri ilikuwa ndani ya tarehe 2023. Quand encore ici, on avait donc tout le quoi chantier. On était encore en On chantier. était encore en phase de construction. Alors, c'était un certain jeudi Ilikuwa siku ya 4 où je venais au kilt. ambapo nilikuja kwa ibada. C'était vers, je crois, 14 heures comme ça. Ilikuwa saa 2 ya mchana. J'avais pris le bus Nikamata basi jusqu'à l'entrée président. mpaka entre président. Et alors, j'étais descendu. Kisha nikashuka, J'ai commencé à monter la route ici de Katindo. nikaanza panda njia kuelekea Au huko. fait, je ne savais pas vraiment la carte géographique du quartier de Kadogo. Nilikuwa sijue Kadogo vizuri. Sinon, j'allais faire les quartiers. Ningelipita msanga njia. Maintenant, arrivé ici vers l'hôpital des Sasa néo-apostoliques, kufikia kwa hospital ya Neo Apostolique, j'avais vu papa sur la moto. nikaona baba anapita kwa pikipiki. Et par après, Kisha après quelques distances seulement, kwa kupita kidogo il avait arrêté la moto. akashimama. J'avais vu derrière moi, Nikaona nyuma il yangu n'y avait aucun ingéliste. hakukuwa hata injilisti Bon, mmoja. je m'étais dit, peut-être papa s'est arrêté parce Nikasema qu'il sasa m'a vu. anashima tu aliniona. J'étais parti en courant. Nikenda nikikimbia, Arrivant auprès de papa, nikifika kando yake, j'ai vu papa descendu sur la moto. nikaona nashuka kwa pikipiki. Bon, j'avais pas compris pourquoi. Hein. Sikuelewa kwa nini. Par après, papa m'a dit de monter sur la Kisha moto. akanyambia nipande kwa Je pikipiki. m'étais demandé Nikajiuliza si papa voulait me payer les transports. kama alipenda nilipie transport, Pourquoi il n'a pas seulement arrêté une autre moto, kwa nini akushimamisha ingine mais il est pikipiki, descendu sur sa propre moto lakini alishuka kwa et yake il m'a dit moi de monter. na akanyambia nipande. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpenda katika Bwana, j'aimerais nous dire ceci. ningependa niwaambie hivi, Il y a des choses qui évangélisent plus que même la parole de Dieu. kuna mambo yanatangaza injili kushinda Il maneno. y a certains actes que nous posons, Kuna matendo tunafanya mais qui nous touchent inatugusa plus que même le verset biblique. kugusa hata shairi za Biblia. Alléluia. Amen. Depuis le jour là, je vous dis, Toka ile siku nawaambia, moi si je suis sur une moto kama niko kwa et pikipiki que je vois mon frère ou ma soeur soit naona à ndugu pied, yangu anatembea na migulu, au fait, moi je ne m'arrête pas. Mais sishimamake, je fais juste un signe comme ça, toi aussi monte, je vais payer pour toi. namwambia kana wewe panda na kulipia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour vous montrer quoi? Ili kuonesha nini? La chose là que papa avait sémé en moi, Ile jambo baba lipanda ndani c'est yangu quelque chose que moi j'avais réussi. ni jambo nilipokea, Mais moi je lui ai rien donné en retour. sikumupa kitu kwa kuruti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons continuer. Tutaendelea, Nous allons commencer avec notre enseignement tutaanza maintenant. sasa na mafundisho yetu. C'était quelque chose qui m'avait touché. Ilikuwa jambo Et liligusaka quand j'ai appris que je vais na prêcher, nilifunzwa gisi ndahubiri, je me suis dit que je dois vraiment parler de ça. nikasema napasha shuhudia Je ne sais ile. même pas si papa se rappelle de ça. Sikumbuki hata. Alléluia. Amen. Nous avons lu dans Genèse 1, Tulisoma ndani ya Mwanzo moja verset 1 jusqu'à 2. mstari wa kwanza na wa pili. La parole de Dieu est en train de nous dire ceci. Biblia iko natuambia Au hivi, commencement, Dieu créa les cieux et la kwa terre. mwanzo Mungu aliumba dunia na anga. Deuxième verset, Shairi ya pili, la Bible nous dit ceci. Biblia inasema hivi, La terre était informe et na vide. dunia ilikuwa utupu na wasi bila umbo, Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. kulikuwa giza kando ya uso Et wake, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des na eaux. roho wa Mungu litembea juu ya maji. Parlons d'abord des concepts que nous connaissons. Tuongelee kwanza mambo tunachua C'est quoi le commencement? ni nini mwanzo. Si nous partons à définir le commencement, Tukienda nous ifafanua, allons comprendre que le commencement, c'est le début d'une chose. tutoelewa mwanzo ni kuanzisha ya kila jambo. Le commencement,
Mwanzo c'est la première partie d'une chose qui se fait voir en premier. ni jambo ya kwanza ya kitu inaonekana kwa mwanzo. Le commencement, Mwanzo c'est quand une chose prend une forme en ni fait. wakati jambo linakamata umbo. Quand on parle du commencement, Wakisema mwanzo, on parle de l'existence de quelque chose. wanaongelea kuishi ya kitu. Maintenant, la Bible nous dit que Dieu a créé les cieux et la Biblia terre. inatuambia Mungu akaumba ulimwengu, Mais la Bible ne nous a pas dit qu'est-ce qui était dans les cieux. lakini Biblia kutuambia nini ilikuwa ndani ya Mais anga. elle nous dit que la terre était en forme Lakini vide. wanatuambia dunia ilikuwa utupu na bila umbo. Alors, il y avait des ténèbres à la surface de Sasa l'abîme. kulikuwa giza ikijaa dunia, Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de na nous. roho wa Mungu ulikuwa ukitembea juu ya maji. Ma question qui se pose ici, Swali langu ni hili: pourquoi quelque chose que Dieu crée des choses, Mungu anaomba mambo mbili, les cieux et la terre. anaomba anga na Mais la dunia. deuxième chose qu'il crée, Jambo ya pili elle est en forme vide. inakuwa utupu na bila umbo. Au-delà même d'être en forme Na vide, hata kukosa ile umbo na il y kuwa a les utupu, ténèbres à la surface de l'abîme. kunakuwa giza ikitembea juu Comment ya. ça s'explique? Inafafanua namna Notre gani? Dieu qui est parfait, Mungu ambaye ni kamili il crée une chose qui est en forme vide. anaomba jambo aina umbo. La question qui est là, Jambo swali ni hii: est-ce que Dieu avait négligé la création de la terre je, Mungu alienda sarau ile kuumba dunia et avait plus donné l'importance à la création des cieux? na akapatia usamani kuumba anga? Est-ce que Dieu avait plus aimé les cieux que la terre? Je, Mungu alipenda sana anga kushinda chini udongo? Comment nous allons expliquer que Dieu Tutafasiria namna gani Mungu a créé la terre aliumba en dunia forme et vide? haina umbo na iko utupu. Alléluia. Amen. Alléluia. Et si encore nous partons dans les concepts comme j'ai défini les commencements, Na nikienda fafanua tu vile kwa mgisi nilisema mwanzo, si nous parlons de l'informe, tukisema kukosa umbo l'informe c'est sans forme en fait, ni comme ça se kusema comprend. kukosa hali gisi nasikilikana. Il n'y a rien de bon au fait qui se fait voir. Hakuna jambo ya mzuri inaonekana, Il n'y a rien d'attirant au fait. hakuna jambo ya kuvutia. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, Unajua mpete katika Bwana, si aujourd'hui nous nous réunissons dans ces temples kama ici, leo tunakuwa ndani ya hekalu, c'est parce qu'il y a la forme. ni kwani kuna umbo. Vous allez être d'accord même avec moi. Mutaitika hata Il nami. y a des fois où on n'a même pas de chaises, on n'a même pas là où se mettre. Kuna muda tuna hata fasi ya kuketi, Mais avant de chercher là où on va se mettre, lakini kabla ya kutafuta kwa kuketi, nous voyons d'abord même la forme de la pierre. tunaangalia hata umbo wa jiwe. Mais si une fois il n'y a pas de la forme, Lakini kama jiwe ina umbo, on dit non, ça va nous blesser. tunasema itakuumiza. Mais Dieu a créé la terre informe et vide. Mungu akaumba dunia ilikuwa utupu. Informe, au fait, c'est sans forme, c'est sans rien de bon. Ni ile kukosa hali, kukosa uzuri. Définissons un peu les vides. Tuseme utupu ni nini? Les vides, c'est sans quelque chose. Utupu ni kukosa lolote, Les vides, c'est sans contenu. ni kukosa jambo Les ndani, vides, c'est quelque chose qui n'est pas rempli. ni jambo haijazwe. Au fait, si nous voyons les vides Tukiangalia utupu n'a pas d'importance. haina hata usamani. Alors, pourquoi Dieu a créé quelque chose qui est ni sans forme, Kwa nini Mungu aliumba jambo haina umbo, ni sans importance? haina hata Et maana, au-delà de tout ça, na kuzaidi ya il yote y a les ténèbres. kunakuwa giza. Lorsque nous parlons des ténèbres, Tukisema giza, nous voyons l'absence de la lumière. tunaangalia kukosa ya nuru. Alléluia. Et Amen. la plupart des fois, nous disons ceci: Na mara tunasema hivi, s'il n'y a pas la lumière, kama hakuna mwangaza il n'y a pas la vue. hakuna maisha. Alléluia. Amen. S'il n'y a pas la lumière, Kama hakuna il n'y a pas mwangaza la vie. hakuna Comme uzima. on a toujours l'habitude de donner cet exemple, Kisi tunapana tu mfano, si on nous enfermait dans une salle comme ça, wakikufungia ndani ya chumba kama hii, on éteignait toutes les lumières, wanazimisha mwangaza ça yote, sera impossible au fait de vivre. haitawezekana uishi. Pourquoi? Parce qu'il y a Kwa les nini? ténèbres Kwani partout. kuna giza fasi De yote, cette même façon, na kwa ile il ile n'y avait pas la vie au fait sur la terre. hakukukua maisha kudunia, Parce qu'il n'y avait rien sur la kwani terre hakukukua jambo kwa et il n'y dunia, avait rien de forme sur la na terre. hakukukua jambo la hali kudunia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais au-delà de tout ça, Lakini kabla ya il y yote a l'Esprit de Dieu kuna roho wa Mungu qui se mouvait au-dessus des eaux. ambaye alikuwa akitembea juu ya Et bien maji. aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle de l'Esprit de Mpendo Dieu, akisema roho wa Mungu, on voit la puissance de la manifestation de la main wanaangalia de Dieu. uwezo wa kuonekana wa mkono wa Alléluia. Mungu. Amen. Alléluia. Amen. Quand on parle de l'Esprit de Dieu, Wakiongelea roho wa quand on Mungu, parle du Saint-Esprit, wakiongelea roho mtakatifu, c'est la manifestation ni de kuonekana la puissance ya uwezo de la main de wa Dieu. mkono wa Mungu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que j'aimerais nous dire par Nilipenda ici? niseme nini Bien aimé hapa? dans le Seigneur, Mpendo katika bien Bwana, que tu commences petit, ingawaje unaanza bien que tu mdogo, commences sans forme, ingawaje unaanza si bila tu as umbo, Dieu dans ta vie, kama bien uko aimé, na Mungu ndani ya maisha c'est yako, une garantie mpendwa, à une ni réussite. hakikisho kwa Si uwezo. tu commences avec Dieu, Kama unaanza pamoja peu na importe Mungu, le faible
commencement que tu es en train de faire face, je t'assure que tu as fait une bonne part. Pourquoi? La terre qui était informe et vide, la terre qui était remplie de ténèbres, mais au-delà de tout ça, il y avait l'esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait l'esprit de Dieu sur la terre. J'aimerais dire à une personne, ta position aujourd'hui de faiblesse n'est pas définie à l'absence de l'esprit de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es faible, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as du mal à te relever, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as du mal à laisser certaines faiblesses. Laisse-moi te dire ceci, il y a Dieu avec toi, il y a l'esprit de Dieu qui t'accompagne, il y a l'esprit de Dieu qui est là et qui voit et qui sait tout. Alléluia. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre et le Dieu qui a créé ta vie. C'est que le Dieu qui a vu qu'il y avait l'informe et le vide dans la terre. Il est le même Dieu qui voit l'informe et le vide que tu es en train de manifester aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. J'aimerais nous dire ceci. Peu importe ce que tu as commencé, peu importe ce que tu fais, si tu ne le fais pas avec Dieu, c'est une chose vouée déjà à l'échec. C'est une chose vouée déjà à l'échec. Aujourd'hui, nous les chrétiens, pas seulement les chrétiens, même dans le monde au fait physique, il y a beaucoup de gens qui commencent leurs choses sans Dieu. Il y a beaucoup de choses qui commencent des choses sans initier Dieu au début. Et maintenant, quand les choses vont commencer à tourner mal, ils vont commencer à se lamenter. J'aimerais même exagérer et dire si tu fais un service de Dieu, si tu fais un service pour Dieu, sans Dieu, c'est contre Dieu. Alléluia. Amen. Si tu fais quelque chose pour Dieu, sans Dieu, c'est contre Dieu. Tu ne vas pas te dire que tu veux servir Dieu, que tu veux faire un service, mais quand tu commences à préparer ces services-là, tu ne mets pas Dieu à la première place. Bien aimé dans le Seigneur, ça ne peut pas se faire. J'aimerais nous exhorter et nous dire ceci. Peu importe tout ce que nous sommes en train de faire, peu importe tout ce que nous voulons faire, bien aimé dans le Seigneur, mettons Dieu à la première place. Mettons Dieu au début. Peu importe la chose, que ce soit tes études, que ce soit ton petit business, que ce soit ta relation, quoi que ce soit, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais nous dire ceci. Il faut mettre Dieu à la première place. Une autre chose que nous devons comprendre, c'est si la terre n'allait pas accepter l'état d'être informe et vide, elle n'aurait pas pu vivre la manifestation de la puissance de Dieu. Pour que la terre puisse vivre la manifestation de la puissance de Dieu, la terre a accepté d'abord d'être informe. La terre a accepté d'être vide. Alléluia. Alléluia. C'est que j'aimerais nous dire ceci. Dieu aime souvent commencer dans le vide. Dieu aime souvent commencer dans la faiblesse. Parce que nous les aimants, il y a des choses que nous faisons, il y a des fois où nous nous croyons forts et nous pensons que c'est par notre propre force. Et nous commençons nous-mêmes à nous glorifier. Or que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec d'autres personnes. Raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, dans le processus du commencement de Dieu, Dieu aime toujours commencer dans la faiblesse. Dieu aime toujours commencer dans un état où l'homme s'est dit je ne peux pas faire. Dans un état où l'homme s'est dit je n'ai pas de force. Dans un état où l'homme s'est dit si quelqu'un ne vient pas m'aider, je ne peux pas faire ça. Alléluia. Alléluia. C'est que pour que la manifestation de Dieu puisse se montrer sur la terre, il a fallu que d'abord la terre soit informe et vide. Et grâce à ça,
kwa ile Et grâce à ça, la terre a manifesté maintenant la puissance de Dieu. na kwa ajili ya ile dunia ikaishi uwezo wa Mungu. Aujourd'hui, je peux dire, Leo naweza sema l'endroit le plus préféré de l'homme, c'est la terre. En mahali fait. ambayo inapendezwa kwa Mungu ni mtu, ni dunia. On voit le pâturage, Tunaangalia on voit les montagnes, on voit les eaux, tunaona maji, on voit tout ça. tunaangalia Est-ce yote. que c'est l'œuvre de la main d'un homme? Je ni kazi ya mkono ya Non, mtu? c'est Hapana, la puissance de ni Dieu. uwezo wa Mungu. J'aimerais dire à une personne, Nilipenda niambie tu mtu, veux manifester la puissance de Dieu dans ta vie. Accepte d'abord d'être informe et vide. Accepte d'abord que tu es faible. Accepte d'abord que tu ne peux pas rien. Accepte d'abord que sans la main de l'Éternel, tu ne peux pas avancer. Bien-aimé dans le Seigneur, même le paix que tu es en train de manifester comme la grâce, même le paix que tu es en train de manifester comme la puissance, dis-toi que ce n'est pas toi. Dis-toi que c'est grâce à Dieu. Dis-toi c'est parce que Dieu a mis cette chose en toi. J'aimerais même exagérer et dire ceci. Si même tu trouves l'opportunité de réviser tes cours, tu dois savoir que ce n'est pas ta force. C'est Dieu qui te capacite. Alléluia. Alléluia. Car c'est dans la faiblesse que Dieu manifeste sa puissance. La terre a accepté d'abord d'être vide. La terre a accepté d'être néant. La terre a accepté d'être chaos. Alléluia. Amen. Et lorsque nous parlons de la terre, nous pouvons la donner une image de notre vie. En fait, nous sommes cette terre-là. Et être informe et vide, c'est l'état de faiblesse où nous sommes en train de nous retrouver. Les ténèbres là que la Bible est en train de nous dire, prenons ça comme l'incertitude. Prenons ça comme si on n'a plus de l'espoir. Aujourd'hui dans notre vie quotidienne, aujourd'hui je ne vais même pas partir loin. Aujourd'hui même dans la ville de Goma, nous vivons dans l'informe et vide. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas rien de bon comme la paix. Il n'y a pas rien de bon comme l'assurance. Mais aujourd'hui, nous allons comprendre. Il y a beaucoup de personnes qui commencent à craindre Dieu à cause de la situation sécuritaire. Pourquoi? Parce qu'elles se sentent faibles. Avant, on pensait qu'avoir des sécurités, avoir des policiers à la maison, c'est ça en fait l'assurance. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pour nous dire ceci, bien-aimé dans le Seigneur, peu importe ce que tu as de grand, s'il n'y a pas Dieu là-bas, ce n'est rien. Peu importe ce que tu es en train de manifester comme quelque chose de grand, bien-aimé dans le Seigneur, s'il n'y a pas Dieu là-bas, en fait, c'est éphémère. Ça va passer. Ce n'est rien de bon ni rien de grand. Si nous lisons la Bible dans 2 Corinthiens 12:9, la Bible nous dit ceci. 2 Corinthiens 12:9. Lisons dans le nom de Jésus. Amen. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alléluia. Amen. Ici, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul s'était mis à prier 3 fois pour que Dieu puisse enlever cette charge qui était sur lui. Mais écoutez ce que Dieu a dit à l'apôtre Paul. Ma grâce te suffit. Et ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. J'aimerais dire à une personne. J'aimerais dire à une personne. Aujourd'hui, peut-être tu as du mal à laisser le péché. Tu as du mal kuacha mambo na kufanya vibaya. Nilipenda nikwambie hivi. Ne te fais pas du mal, car la grâce de Dieu te suffit. Aujourd'hui, nous allons voir dans l'église, là où c'est un endroit où les gens peuvent avoir le repos. C'est l'endroit où les gens subissent la pression.
Aujourd'hui, dans l'église, nous allons voir. Au lieu que quelqu'un puisse venir avec ses fardeaux pour qu'il puisse retrouver la paix, il retrouve en fait la pression. J'aimerais nous dire ceci, bien aimé dans les Seigneurs. Aujourd'hui, peut-être tu montres une certaine qualité, mais tu as commencé faible. Tu étais faible quelque part. Et c'est parce qu'il y a une personne qui t'a soutenu, une personne qui t'a supporté. C'est pourquoi aujourd'hui tu es devenu sectué. J'aimerais dire à une personne, au bout d'un certain moment, arrêtons de nous faire la pression. Arrête un peu de te dire que tu n'es pas digne. Arrête un peu de te dire que Dieu ne peut pas faire quelque chose avec toi parce que tu as telle faiblesse. Arrête de dire que Dieu ne te connaît pas parce que tu as telle faiblesse. Comme je l'ai dit quand j'ai commencé mon message, c'est le même Dieu qui a créé les cieux et la terre et le même Dieu qui t'a créé. Et lorsqu'il était en train de te créer, il savait que tu vas montrer telle faiblesse. Alors bien aimé dans le Seigneur, au travers de ces faiblesses-là, que tu ne puisses pas t'éloigner de Dieu, mais que tu puisses te rapprocher de Dieu. Qui sait peut-être la prostituée d'hier, c'est la prophétesse d'aujourd'hui. Le voleur d'hier, c'est le prédicateur d'aujourd'hui. Quelqu'un qui ne sait pas prier hier, aujourd'hui c'est un grand intercesseur. J'aimerais dire aujourd'hui aux chrétiens, j'aimerais dire aujourd'hui aux personnes qui se reconnaissent avoir des faiblesses. Dieu te connaît avec ta faiblesse. Dieu te connaît tel que tu es. Dieu te connaît quand tu pleures. Quand tu te dis que tu n'arrives pas à laisser cette faiblesse. Arrête un peu de te faire la pression. Arrête un peu de te faire du mal. Car le Dieu qui a enlevé la terre dans le vide, il est le même Dieu qui peut t'enlever dans cette faiblesse. Il est le même Dieu qui peut t'enlever dans cette situation. Dieu dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Et ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Ma puissance se manifeste quand tu ne peux rien. Bien aimé dans le Seigneur, je préfère ces chrétiens-là qui reconnaissent leur faiblesse et qui se disent, bien que je vais à l'église, je ne vais pas prier, mais quand même que ma présence soit là. Peut-être tu te dis, comment est-ce que je peux partir à l'église et je ne sais même pas tenir 2 minutes dans la prière. Bien aimé dans le Seigneur, la puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. La puissance de Dieu se manifeste quand tu ne peux pas. La puissance de Dieu se manifeste quand tu ne peux rien. Une chose que j'aime beaucoup avec Dieu est que lorsque Dieu commence une œuvre, il fait tout pour l'amener jusqu'au bout. Pour ceux qui écrivent, c'est dans 1 Philippiens 6. Il dit une bonne œuvre qu'il a commencé, il l'amènera jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Dieu a créé les cieux et la terre. Bien que la terre était informe et il y avait les ténèbres partout. Mais aujourd'hui, quand nous lisons la Bible, dans le même Genèse, nous allons trouver la puissance qu'a manifesté la créature, la puissance qu'a manifesté la terre. Alléluia. C'est que j'aimerais nous dire ceci. Bien que tu manifestes une certaine faiblesse, le Dieu qui a commencé l'œuvre dans ta vie est le même Dieu qui va perfectionner cette œuvre et qui va l'amener jusqu'au bout. Et le même Dieu qui va te prendre et qui va te façonner, non pas à la manière humaine, et il va te façonner à la manière de Dieu. La Bible nous dit dans Isaïe 64:8 que Dieu est le potier. Nous sommes de l'argile. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons même voir quand il y a la boue, on préfère même marcher sur les pierres que sur la boue. On ne préfère pas même
On ne préfère pas piétiner dans la boue. Hatupendi hata funyanga kwa matope. Mais vous imaginez quelque chose comme la boue. Lakini fikiria jambo kama matope. Dieu façonne ça. Mungu anatengeneza ile pour que ça soit quelque chose qui a de la forme. Na iwe jambo ya umbo. J'aimerais te dire ceci. Ningependa nikwambie hivi. Tu es de l'argile dans la main de Dieu. Wewe ni matope mikono ya Mungu. Tu es la boue dans la main de Dieu. Wewe ni matope mikono ya Mungu. C'est sûr qu'aux yeux des hommes tu n'as pas la valeur. Nikusema kumacho ya watu una umbo. C'est sûr qu'aux yeux des hommes tu n'attires rien. Mais laisse-moi te dire ceci. Lorsque Dieu va finir le processus de te donner de la forme, j'aimerais te dire ceci. Les hommes ne feront que juger les processus, les résultats du processus de Dieu. Les hommes ne feront que juger les résultats du processus de Dieu. Aujourd'hui, tu n'as rien de bon. Aujourd'hui, tu n'as rien d'attirant. Mais quand même, tu as accepté de donner ta vie à Christ. Aujourd'hui, peut-être il t'arrive de dormir sans creux. Aujourd'hui, peut-être il t'arrive de manquer les souliers. Mais quand même, tu as pris l'initiative de venir servir Dieu. J'aimerais dire à une personne, tu as fait une bonne part. J'aimerais dire à une personne, tu n'es pas en train de perdre ton temps. Parce que le Dieu qui va te façonner, c'est le même Dieu qui va te donner encore la forme devant les yeux de ces mêmes personnes qui étaient en train de te lapider, qui étaient en train de te critiquer. Toi seulement accepte d'abord de rester la boue. Accepte de rester la boue. Vous savez bien aimé dans les Seigneurs, la différence entre les assiettes en fer, les assiettes en fer et les assiettes en argile, et que les assiettes en argile sont plus valorisées. Alléluia. Amen. Si nous voyons très bien dans les armoires de nos mamans, au salon, il y a toujours les assiettes en argile. Mais dans la cuisine, là-bas, dans des bassins qu'on met même en dessous de la table, il y a seulement le fer. J'aimerais dire à une personne, lorsque Dieu décide de te façonner, lorsque Dieu décide de te donner de la forme, bien aimé dans le Seigneur, même les personnes qui ne voulaient plus parler de toi, même les personnes qui ne voulaient plus te voir, cherchent à être en contact avec toi. J'aimerais fortifier quelqu'un. J'aimerais dire à une personne, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis, tu as fait une bonne part de choisir Jésus. Tu as fait une très bonne part de donner ta vie à Dieu. Pourquoi? Parce que lui, il sait ce qu'il nous faut. Peut-être nous, par notre désir, nous voulons être des assiettes en fer. Nous voulons être des assiettes en plastique. Parce qu'il y a telle saison. Parce qu'il y a quelque chose qui se fait voir. Bien aimé dans le Seigneur, bien que l'assiette en argile vient en retard, mais c'est elle qu'on met d'abord sur la table. Bien que l'assiette en argile vient en retard, c'est elle d'abord qu'on privilégie. J'aimerais dire à une personne, tu es bon dans la marche chrétienne, tu es bon dans ta relation avec Dieu, car le Dieu que tu as fait confiance, c'est le potier, et toi tu es l'argile dans ses mains. Et ce que j'aime avec cette histoire, et que ce n'est pas toi qui dis à Dieu ce que tu veux être, c'est lui qui sait ce qu'il doit te faire, c'est lui qui sait de la même façon il doit te faire, et de la même façon qu'il va te faire, tu ne seras pas seulement fan de toi. Même les païens, même les gens qui t'ont rejeté, même les gens qui t'ont abandonné, ils vont s'inspirer de toi, ils vont vouloir te rapprocher, ils vont vouloir être avec toi. Alléluia. C'est ça le processus de notre Dieu. Dieu commence avec nous dans la petitesse. Ici, quand on était en train de parler, on avait le séminaire de la montagne de transfiguration. C'est papa qui nous a dit ceci. Tout ce qui naît grand est monstre. Alléluia. Tout ce qui naît grand est monstre. Il nous a donné l'exemple de la chenille. La chenille qui est le qui va devenir le papillon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est que la chenille a des ailes au fait. Mais quand
quand encore elle est j'aimerais dire comment, tout le temps qu'elle sera encore la chenille, wakati bado yatabaki mbinso, elle n'aura pas des ailes. yatakosa mabawa. Le problème avec nous les chrétiens, c'est quoi? Shida nasi wa Kristo ni nini? Nous sommes encore dans l'état de la chenille, Tungali kwa hali ya mbinso, mais nous voulons nous coller les ailes. lakini tunapenda Bien-aimés tujibandike dans le mabawa. Seigneur, Mpendo katika aussi Bwana, longtemps que la chenille va se coller les ailes, wakati kamwe mbinso elle ne yatajibandika volera mabawa, jamais. hayataweza Elle ruka. sera juste un papillon qui ne Itakuwa vole tu pas. kipepeo ambayo Elle iruka sera tu. juste un papillon qui n'a pas Itakuwa des tu ailes. kipepeo ambayo Mais j'aimerais haitaweza. dire à un chrétien, Ningependa niambie Mkristo, j'aimerais dire à une ningependa personne, niambie mtu, j'aimerais dire à une personne qui traverse les moments difficiles, mtu ambaye anapitia mamuda j'aimerais dire à une vigumu, personne qui est dans le processus mtu de ambaye Dieu, iko ndani ya njia ya accepte kutengenezwa d'abord ya de Mungu, rester la chenille. itika baki Accepte ile d'abord mbinso, de manger la poussière. itika kula Accepte mafumbi, d'abord de manger la boue. itika kula Le Dieu matope. qui va te façonner, Mungu ambaye c'est le même anakutengeneza Dieu qui va te faire ni asseoir yeye avec tu les grands. atakuikalisha C'est le même pamoja Dieu qui na va wakubwa, t'enlever de la ni yeye poussière atakutosha ndani ya et ils vont te mafumbi faire asseoir na avec les atakuikalisha grands. pamoja na wakubwa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le principe du processus de Dieu Ile amusi ya kutengenezwa ya Mungu, nous demande d'abord d'accepter notre faiblesse. tunapasha itika udhaifu wetu, Et lorsque nous acceptons notre na faiblesse, tukiitika udhaifu wetu nous allons voir que tutaona kama la faiblesse udhaifu est un meilleur terrain inakuwa pahali pazuri pour la manifestation de la puissance de ili Dieu. ya kuonekana ya mkono ya Mungu. Pour ceux qui écrivent, je les répète, Kwa wale wanaandika na kutilia, la faiblesse est un meilleur terrain udhaifu ni pahali pazuri pour la manifestation de la puissance de ili Dieu. ya kuonekana kwa uwezo wa Bien-aimé Mungu. dans le Seigneur, Mpendo katika Bwana, quelqu'un qui se reconnaît faible, mtu anajichua msaifu, quelqu'un qui se reconnaît qu'il ne peut pas, mtu anajigundua ajue Dieu paie à lui. Mungu anaweza ndani yake, Dieu paie en lui. Mungu anaweza ndani Quelqu'un yake. qui se dit que je ne peux rien sans Mtu anacheza Dieu. siwezi pambila, Quelqu'un qui se dit que je ne peux rien avec ma propre mtu force. anacheza siwezi kitu bila nguvu Et yangu. cette même Nguvu yangu. personne Ule qui mtu manifeste la puissance de Dieu. anaonesha uwezo ya Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième chose que nous devons Jambo comprendre, ya pili tunapasha elewa, la deuxième chose que nous devons comprendre jambo ya pili ya kuelewa est que la faiblesse udhaifu est une prise de conscience ni kushika samiri que nous ne pouvons rien sans Dieu. kama hatuwezi lolote bila Mungu. Alléluia. Amen. Lorsque nous nous retrouvons dans un état de Wakati faiblesse, unachikuta kwa hali ya udhaifu, facilement nous reconnaissons kwa que urahisi unagundua nous ne pouvons rien sans Dieu. hauwezi lolote bila Mungu. Et la troisième chose que nous devons Na comprendre jambo ya tatu kuelewa est que la faiblesse ni udhaifu est une force qui nous pousse à faire confiance en ni Dieu. nguvu inatusukuma Bien-aimé tutumainie dans le Mungu. Seigneur, Mpendo katika Bwana, quand tu es faible, wakati wewe ni mdhaifu, facilement tu fais recours à kwa Dieu. urahisi unaenda tegemea Mungu. Quand tu es faible, Wakati wewe ni mdhaifu, tu pars et tu vas pleurer au pied de unaenda Dieu. lia kwa miguu ya Mungu. Quand tu es faible, Wakati wewe ni mdhaifu, tu ne reconnais que la puissance de Dieu dans ta vie. unagundua uwezo wa Mungu Et maisha c'est yako. alors que Dieu commence à agir. Na pale Mungu Et anaanza c'est alors tenda, que Dieu commence à faire ni de pale grandes Mungu anaanza choses fanya mambo qu'on ne makubwa s'imaginait même pas. ambao Et c'est wangefikiria alors hata. que Dieu commence Ni maintenant à nous pale façonner. Mungu anaanza hata Et kutengeneza. c'est alors Dieu Na commence ni à faire pale de très grandes Mungu choses anaanza avec fanya nous. mambo makubwa nasi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La faiblesse Udhaifu n'est pas un échec. haiko kushindwa, Mais la faiblesse, lakini udhaifu, accepter sa faiblesse, kuitika udhaifu c'est wako une détermination ni uhakikisho de ce que nous serons ya demain. ile tutakuwa kesho. Alléluia. Amen. Et maintenant, des personnes qui servent Dieu, Sasa watu wanatumikia Mungu quand encore ils sont faibles, wakati ni wadhaifu, la Bible va nous dire Biblia itatuambia dans Luc 16 et 10, Luka 16:10. nous pouvons lire. Tunasoma Luka 16 mstari wa 10. Biblia inasema hivi: celui qui est fidèle dans le moindre chose l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle de quelqu'un qui est fidèle dans de petites choses, Wanasema mtu ambaye ni mwaminifu kwa mambo madogo c'est quelqu'un qui n'est pas encore grand. ni mtu ambaye yakomana, C'est quelqu'un qui est encore dans la ni faiblesse. mtu angali ndani ya udhaifu. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendo katika tu ne Bwana, vas pas apprendre à servir Dieu hautajifunza kutumikia Mungu quand tu seras un prophète. wakati utakuwa Tu ne vas nabii. pas apprendre à servir Dieu Hautajifunza kutumikia Mungu quand tu seras un pasteur. wakati utakuwa Mais tu mchungaji, vas apprendre à servir lakini Dieu utajifunza kutumikia Mungu quand tu es nouveau dans la foi. wakati wewe ni mgeni muimani. Alléluia. Tu Amen. vas apprendre à servir Dieu Utajifunza kutumikia quand tu Mungu commences la marche wakati chrétienne. unaanza mwenendo wa Kristo. Kwa Pourquoi? nini? Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendo katika dans Bwana, la grandeur, ndani ya nous ukubwa avons tendance à oublier Dieu. tunakuwa na ile hali ya Dans la kusahau grandeur, Mungu. Ndani ya nous ukubwa avons tendance
tendance tunakuwa na kazoezi à courir derrière les ya dons, kukimbia nyuma mazawadi, derrière le ministère, nyuma mahuduma, et oublier les na donateurs. tukisabu ambaye Pourtant, anamupesi. bien aimé dans le Kwa nini Seigneur, mpendo katika c'est Bwana? lui qui nous impose la Ule balle, ambaye c'est anatutia lui qui pale, nous fortifie, ni anatuweka c'est les nguvu, donateurs. ni mpesi. J'aimerais dire aux gens, Ningependa niambie mtu, j'aimerais dire à un frère, ningependa niambie j'aimerais kaka, dire à une ningependa personne, niambie mtu, apprends à offrir quand tu n'as pas encore le boulot. jifunze kutoa kati Apprends à hauna servir lolote. Dieu quand tu n'as pas encore le Jifunze travail. kutumikia Mungu wakati Apprends hauna à venir kazi. attendre à l'église quand tu n'as pas Jifunze encore kuja kwa d'occupation. muda kukanisa Sinon, quand wakati tu hauna auras kufanya. des occupations, Wakati utakuwa na sinon, quand kufanya, tu auras à faire, wakati utakuwa na bien aimé jambo dans le Seigneur, tu vas mpendwa, oublier Dieu. utasabu Et lorsque Mungu. tu vas oublier Na Dieu, wakati utasabu ça Mungu, sera ta ruine. itakuwa Ça kupotea sera ta kwako, perdition. itakuwa Est-ce kupotea. que je parle à quelqu'un? Je naongea na mtu, Tu es encore faible. wewe ungali msaifu, Tu es encore wewe faible. ungali msaifu. Sois fidèle à Dieu à des Kuwa petites choses. mwaminifu kwa Mungu kwa mambo Parce que madogo, lorsque tu seras kwani grand, wakati utakuwa lorsque tu mkubwa, n'auras plus ces faiblesses, wakati hautakuwa na ile tu udhaifu, seras fidèle à lui wewe seulement. utakuwa tu mwaminifu kwake. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est fidèle à Dieu dans des petites Mtu choses, ambaye ni mwaminifu kwa Mungu kwa mambo madogo, c'est la personne qui sera fidèle à Dieu dans ni des mtu petites choses. utakuwa mwaminifu kwa mambo makubwa. Si elle est seule à pouvoir savoir comment tu vis avec Dieu, Ni wewe tu unajua gesi unaishi na Mungu. tu es encore comme ça, Ungali hivi dans l'état de faiblesse. mwa hali moja hivi. Est-ce que tu as le temps pour Dieu? Je, uko na wakati juu ya Mungu? Est-ce que tu te consacres à Dieu? Je, unajitoa kwa Mungu? Tu es comme ça, tu n'as pas encore le boulot. Ungali hivi bila kazi? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu te sens seulement de ne pas venir à l'église et tu ne fais rien à la maison? Je, hakuna mtu anajisikia usiku kanisani na una cha Peut-être kufanya. même le soir, tu n'as rien à manger. Sasa moja hata uchione una Mais tu chakula. te dis seulement de rester à la Lakini maison. unajiambia nibaki J'aimerais nyumbani. dire à une Ningependa personne, niambie mtu, quand encore tu es fidèle, wakati uko quand mwaminifu, encore tu es faible, wakati ungali sois fidèle à Dieu. msaifu kuwa Quand mwaminifu, encore tu es faible, wakati ungali sois fidèle à Dieu. kuwa mwaminifu Je kwa le Mungu répète, na tu es hutilia. encore fidèle, Ungali tu es encore msaifu, petit, ungali tu mdogo, as encore de la faiblesse. ungali na udhaifu. Sois fidèle à Dieu. Kuwa mwaminifu Parce kwa que Mungu. quand tu apprends d'être Kwani fidèle à Dieu ukijifunza kuwa mwaminifu dans kwa de Mungu petites ndani ya choses, mambo madogo, de la même façon quand kwa tu seras vile grand, vile wakati utakuwa tu mkubwa, seras fidèle à Dieu. utakuwa mwaminifu kwa Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme j'étais en train de le dire, Gisi nilikuwa nikisema, vous savez, Dieu c'est notre Père. unajua Mungu ni baba yetu. Et il y a de ces choses-là que Dieu fait avec nous Na kuna mambo Mungu anafanya nasi parce qu'il est notre Père. kwani yeye ni baba. Lorsque nous parlons de la faiblesse, Tukiongelea udhaifu, parlons un peu de l'enfant. tuongelee mwana. Vous savez, l'enfant, Unajua mtoto c'est quelqu'un qui dépend, au fait, c'est quelqu'un qui, sa survie dépend de la vie des adultes. ni mtu kuishi yake nalingishana na watu wakubwa. Pourquoi? Parce qu'un enfant Kwa ne peut nini? pas se défendre. Kwani mwana haezi jitetea. Un enfant est faible. Mwana ni mzaifu, Un enfant n'a pas vraiment de force. mwana ana nguvu. Et facilement, l'enfant, Na mwana kwa urahisi, lorsqu'il a mal, wakati iko na na vigumu, lorsqu'il se sent que ça ne va pas, anaona viendeki, il part chez les grands. anaenda kwa Il wakubwa, part chez les adultes. anaenda kwa wakubwa. Et tout ce que l'adulte sera en train de donner Na à l'enfant, yote mkubwa itakuwa kipatia mtoto, l'enfant sera en train de prendre ça mtoto taishika jusqu'à ce qu'il deviendra grand. mpaka atakuwa mkubwa. Bien aimé dans le Seigneur, Mpendo katika c'est Bwana, toi qui veux être un grand ni serviteur wewe de Dieu. unapenda kuwa mtumishi C'est toi qui mkubwa wa veux être Mungu. une très grande prophétesse. Una nabii mkubwa, Tu es encore enfant, ungali mtoto, mais tu ne veux pas dépendre de Dieu. lakini haupendi linganishana Tu na ne veux Mungu. pas dépendre de la présence de Dieu. Haupendi Tu linganishana na ne veux uwezo pas wa Mungu. dépendre de ce que Dieu a mis au Haupendi devant de linganishana toi. na ile Mungu Bien aimé alitia dans le mbele yako. Seigneur, Mpaka qu'est-ce katika que tu Bwana, vas apprendre aux autres? wakati nini Qu'est-ce utafundisha que tu wengine? vas devenir là devant? Nini utakuwa kule Comme mbele? je l'ai dit quand j'ai commencé, Wakati nilianza, l'enfant, mwana c'est une personne qui est plus récepteur. ni mtu anapokea zaidi. Au fait, l'enfant n'apporte rien aux parents. Mtoto aleteake kitu Bien aimé mkubwa dans le mzazi. Seigneur, Mpenda katika j'aimerais Bwana, même nous dire ceci. ningependa niwaambie hivi, Être enfant kuwa dans mwana la présence de Dieu, c'est une grâce. ndani ya uwepo wa Mungu ni neema. Être enfant Kuwa mwana devant Dieu, c'est une mbele ya grâce. Mungu ni neema. Pourquoi? Kwa nini? Aussi longtemps tu resteras enfant dans la Wakati kama présence de utabaki Dieu, mwana ndani ya uwezo wa lorsque tu Mungu, vas grandir, wakati les mêmes utakoma, choses là que tu as appris dans la présence de ile mambo Dieu, ulijifunza ce ndani ya sont uwepo les wa choses là Mungu, que tu vas njoo manifester. ndilo Les utaonesha. mêmes choses là que Dieu t'a Ile appris mambo Mungu quand tu étais alikufundisha dans ton état de faiblesse, wakati ulikuwa ce sont msaifu, les mêmes choses là njoo tu ile que tu mambo vas manifester quand tu seras utaonesha grand. wakati utakuwa mtu Alléluia. mkubwa. Amen. Alléluia. Amen. Acceptons de demeurer auprès de Dieu. Tuitike kubaki kando ya Mungu, Bien que nous manifestons des faiblesses, ingawa tunaonesha udhaifu. bien que nous manifestons des choses qui ne sont pas bien, bien que nous manifestons les hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Tunaongea na mtu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tunaongea na mtu. Restons des enfants. Tubaki wana. Restons des enfants. Tubaki wana. Quand je parle de l'enfance, Tuongelea mwana. quand je parle de l'enfant, Uchanga. c'est un état de faiblesse. Ni hali ya C'est udhaifu. un état où tu ne peux pas rien de ta propre Ni force. hali ya uwezi lolote C'est pekee. un état Ni hali qui tu vis, oui, unaishi ndio, mais tu ne dépends pas de toi. lakini aulingishini na wewe Tu pekee. dépends d'une autre personne. Unalingishana na mtu Vous mwingine. vous imaginez un enfant d'une année comme ça Ufikirie mtoto wa mwaka moja sortir au pied de ses parents akitoka kwa miguu ya et wazazi dire wake qu'il commence maintenant à faire ça. na nasema naanza na miishi maisha yangu, Qu'il va commencer maintenant à se prendre en charge. anaanza pia jitegemea pekee. Bien aimé, ça ne peut pas se faire. Mpendo haizi Ça fanyika, ne se comprend pas. havieleweki. L'enfant a besoin de rester au pied de ses parents. Mwana ana haja ya kubaki kwa miguu ya baba L'enfant a mzazi, besoin de demeurer au pied de ses ana parents. haja ya kubaki kwa Pour que miguu quand il va ili grandir, wakati atakomea qu'il puisse manifester ce qu'il a appris quand il aoneshe était ili enfant. alijifunza kwa wazazi. Est-ce que réellement aujourd'hui, Je, leo dans ton état de faiblesse, kwa hali yako ya udhaifu tu viens à l'église pour apprendre, unakuja kanisani ou soit kujifunza, tu viens à l'église juste pour Ama- augmenter les normes? unakuja tu ongeza hesabu, Quand encore tu ne sais pas décortiquer un verset, haujui hata fafanua kwanza Biblia, tu ne sais pas la différence entre la voix de Dieu haujui tofauti kati la ya voix sauti ya d'Eli, Mungu Samuel. na sauti ya Eli Est-ce que tu Samueli. es la présence de Je, Dieu uko mwepo wa Mungu? pour juste être là Je, ukwe tu ou soit pale pour apprendre? ama uko unajifunza? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'histoire de Samuel nous dit ceci. Historia ya Samueli inatuambia hivi, Dans 1 Samuel Samueli wa kwanza 3, 3, 4, 4, l'Éternel, Samuel dormait dans les temples Samueli alilala ndani ya hekalu et Élie aussi, les sacrificateurs Élie étaient là. na mkwani Eli alikuwa Il pale, dormait aussi. alilala pia. Maintenant, lorsque Samuel était en train de dormir, Wakati Samueli alikuwa akilala, il a attendu la voix de Dieu. alisikia sauti ya Mungu. Dieu a appelé Samuel. Mungu aliita Samueli, Dieu a appelé Samuel Mungu 3 fois. aliita Samueli mara 3, Mais à chaque fois que Dieu appelait lakini kwa Samuel, kila muda Mungu aliita Samuel Samueli. partait vers Élie Samueli alienda kwa et Eli demandait à Élie, na kimuuliza Eli, tu m'as appelé? uliniita? Élie lui disait Eli non, alikuwa akimwambia hapana, rentre. rudi. Encore la deuxième fois, Jambo ya pili, Samuel encore attend la voix. Samueli anasikia sauti. Samuel part chez Élie. Samueli anaenda kwa Elia. Élie lui dit, Elia anamwambia non, ce hapana, n'est pas moi qui t'ai si mimi appelé. nilikuita, Rentre. rudi. Encore la troisième fois. Kwa 3, Alors Élie a compris. Elia akaelewa Si Samuel est en train kama d'écouter une Samueli voix anasikia et sauti que moi je ne suis pas en train de na l'appeler, mimi siko namuita, c'est que c'est la voix de Dieu qui est en train ni kusema ni d'appeler sauti ya Samuel. Mungu inaita Bien aimé dans le Samueli. Seigneur, Mpendwa katika Bwana, imaginez seulement isifikiria si Samuel n'était pas dans la présence de Dieu kama avec Samueli Élie. angekuwa muwepo wa Mungu Si pamoja na Samuel Elia, ne voulait pas rester dans son état de faiblesse kama Samueli avec Élie. angebakia mahali ya Bien udhaifu aimé pamoja dans na le Elia. Seigneur, j'aimerais nous dire ceci. Ningependa Dans niwaambie ton hivi, état de faiblesse, ndani ya hali ya tu as udhaifu besoin d'une personne qui connaît. una haja ya Tu mtu as anajua, besoin d'une personne qui connaît una haja ya mtu auprès de toi. anajua pembeni Sinon, tu yako. vas faire des erreurs. Kama sivile Samuel utafanya a kosa. confondu la voix de Dieu Samueli à alifarakanisha la voix sauti du ya Mungu na sacrificateur sauti ya d'Élie. mkuhani Elia. Pourtant, Samuel était l'élu de Dieu. Japo Samueli alichaguliwa na Mungu, Samuel avait été déjà choisi par Dieu. alikuwa ameshachaguliwa, Mais j'aimerais te dire ceci. lakini pia nikuambia Tu hivi, es encore faible. ungali mzaifu. Dieu t'a choisi. Mungu Mais alikuchagua, tu as besoin d'une personne pour te lakini montrer. una haja ya mtu Tu as kukuonyesha, besoin d'une personne pour te una faire haja comprendre ya les mtu choses de Dieu. akueleweshe mambo ya Tu Mungu, as besoin d'une personne na haja ya mtu pour te parrainer. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, si Samuel kama Samueli a su comprendre que ça c'était la voix de Dieu, alielewa hii ni njia ya Mungu, c'est parce qu'Élie était là. kwani Eli Et alikuwa c'est pale, parce que Samuel na kwani a su Samueli valoriser la présence d'Élie dans sa alijua faiblesse. patia samani uwepo wa Elia na Hallelujah. maisha yake. Amen. Samuel a su valoriser la présence d'Élie Alijua patia samani quand il était faible. Eli wakati alikuwa mzaifu. Sinon, quelqu'un qui a été choisi par Dieu, Kama si vile mtu alichagua na Mungu, pourquoi chaguliwa na directement, Mungu, lorsqu'il a attendu cette voix, kwani wakati alisikia sauti il n'a pas dit que c'est Dieu? akusema ni Mungu, Il n'a pas compris que c'était Dieu directement. akuelewa ni Mungu kwa Or, haraka. Élie, les sacrificateurs, Élie dormait. Japo mkwani Eli alikuwa akilala. Pourquoi Samuel n'a pas pu comprendre que Élie est en train de dormir, ne peut pas Kwa m'appeler? nini Samueli akuelewa kama Eli analala Mais ezi quand niita? Samuel a attendu la voix, Lakini Samueli alisikia sauti, il s'est dit, je vais partir chez Élie. akasema ndaenda kwa Eli. C'est lui peut-être qui est en train de Sasa m'appeler. moja ni yeye ananiita. Bien aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, quand on est faible, wakati wewe ni mzaifu, quand on est dans le
processus wakati du ungali commencement ndani ya de Dieu, njia ya mwanzo wa quand on Mungu, commence la marche chrétienne, wakati unaanza mwenendo wa Ukristo, acceptons de valoriser la présence tuitike kutia des thamani kwa personnes qui ont uwepo commencé avant nous. ya watu walianza mbele yetu. C'est bien quand tu es choisi de Dieu. Ni vizuri wakati C'est bien unachaguliwa na quand tu as Mungu. donné ta vie à Ni Christ. vizuri wakati ulipatia Et Kristo qu'on maisha yako. prophétise surtout, on dit que tu seras un grand Wanakutabiria serviteur utakuwa de Dieu. mtumishi Tu mkubwa. seras un puissant serviteur de Dieu. Utakuwa wa uwezo. C'est bien. Ni vizuri. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika pour que Bwana, tu puisses arriver à la grandeur, ili ufikie il faut ukubwa, d'abord que tu puisses passer dans les mains inabidi d'Élie. upite kwa Il faut mikono ya d'abord Eli. qu'Élie puisse te faire comprendre Inabidi Eli que ce akueleweshe n'est pas lui qui est en train de kama si t'appeler, yeye alikuita, mais c'est la voix de lakini Dieu. ni Il sauti faut ya d'abord Mungu. que tu puisses Inabidi comprendre uelewe que ça, ce n'est pas la voix hii d'Élie, haiko sauti mais ya c'est la Eli, voix de Dieu lakini ni grâce à Élie. sauti ya Mungu kupitia Eli. Samuel nous apprend aujourd'hui, Samuel anatufundisha leo, bien-aimé dans le Seigneur, mpendwa, Dieu l'a appelé non pas une fois. Mungu alimuita hapana mara moja, Dieu ne l'a pas appelé non pas deux fois. hapana mara pili, Mais Dieu l'a appelé trois fois. lakini Mungu alimuita mara Et tatu. toutes ces trois Na kwa ile fois-là, mara tatu bien-aimé dans le Seigneur, upite katika Bwana, Samuel ne s'est pas dit, ah, je suis Samueli fatigué. akusema Je vais nachoka, maintenant rester. ndabakia sasa. Parce qu'elle ne Kwani- fait que me dire de rentrer, de Eli dormir. angeniambia turudi. Alléluia. Amen. Est-ce que la personne de Samuel nous apprend quelque chose? Je, Samuel anatufundisha jambo. Samuel, c'est un très grand serviteur de Samuel ni Dieu. mtumishi C'est un mkubwa, plus grand sacrificateur. ni mkuhani mkubwa. Mais dans sa faiblesse, Ndani ya mais usaifu dans sa wake, faiblesse, ndani ya usaifu, il a fallu Élie ilibidi pour lui Eli faire comprendre que ça, c'est la voix de amweleweshe Dieu. hii ni sauti ya Pour lui Mungu. faire comprendre que ça, ce Amweleweshe n'est pas hii moi. haiko mimi, Que ça, c'est Dieu. hii ni Mungu. Aujourd'hui dans l'église, Leo mkanisa, aujourd'hui venir, c'est bien. leo kucha ni vizuri, Commencer à servir Dieu, c'est kwanza bien. tumikia Mungu ni Mais vizuri. j'aimerais te dire ceci. Ningependa nikwambia hivi, Si tu veux dépendre de toi, ukipenda utegemewe wewe pekee tu vas périr. Si utapotea. tu veux dépendre de toi-même, Ukipenda tu utegemewe vas wewe faire des pekee erreurs. utafanya J'aimerais nous dire makosa ceci mengi. aujourd'hui. Ningependa nikwambia hivi leo, L'image que les sacrificateurs Élie que nous avons, mkuhani Eli tunaye c'est le pasteur ni Jonathan. pasteur Les Jonathan. sacrificateurs Élie que Mkuhani nous Eli avons, ambaye tunaye c'est le pasteur Jonathan. ni pasteur Lui Jonathan. facilement, Yeye kwa quand urahisi, tu auras des préoccupations, wakati utakuwa na quand tu auras mahali, des questions, wakati utakuwa na quand tu auras maswali, des difficultés wakati dans ta utakuwa na faiblesse, maudhaifu lui fulani, il saura comment yeye atajua t'orienter. jinsi ya Lui il kuongoza. saura comment te dire de Atajua faire. jinsi ya kuambia Bien-aimé dans kufanya. le Seigneur, Mpendo katika Bwana, c'est bien d'être fils, ni vizuri kuwa mwana, mais c'est bien d'être enfant. lakini ni vizuri kuwa Mtoto. mtoto. C'est bien d'être enfant. Ni vizuri kuwa Vous mtoto. savez, les fils, hein, Unajua mwana, les fils, ils ont des responsabilités. wana wana majukumu, Mais les enfants, lakini watoto mais eux vivent dépendamment wanaishi de leurs parents. kulingishana na wazazi. Les enfants vivent dépendamment de leurs parents. Watoto wanaishi kulingishana na C'est wazazi. carrément impossible de voir un enfant Haiwezekani kuona mtoto qui veut faire quelque chose anapenda afanye ou jambo, soit qui veut quelque chose, ambaye anafanya jambo le trouver sans pour autant informer à son parent. aende fanya bila kuambia mzazi. L'enfant a toujours cette habitude-là Mtoto anakuwa na ile kazoezi de faire part à toutes ses difficultés aux ya parents, kuambia wazazi ambayo ni de faire vigumu, part à tous ses besoins aux parents. kuambia wazazi ile ni vigumu J'aimerais kwao. nous dire ceci. Pia nikuambie hivi, Les sacrificateurs Élie que nous avons, kuhani Eli c'est tunaye le pasteur Jonathan. ni mchungaji Bien-aimé dans Jonathan. le Seigneur, Katika Bwana, tant qu'il est là, wakati iko pale, valorisons sa présence. tuitie usamani uwepo wake. Tant qu'il est là, Wakati tant qu'il angali, est là, wakati iko, valoriser sa présence parmi nous. tupatie usamani uwepo wake kati C'est bien yetu. quand tu as déjà manifesté ce que Dieu t'a Ni appelé. vizuri unajua Mungu alikuita. C'est bien quand tu as déjà commencé ta marche Ni chrétienne vizuri avec Dieu. umeshaanza mwenendo Mais na tu as Mungu. besoin d'une personne qui va Lakini t'aider. unaacha ya mtu Tu as atakusaidia. besoin d'une personne qui va te Unaacha soutenir. ya mtu Ça atakusaidia. aussi, c'est dans le processus de Ile Dieu. pia ni ndani ya njia Bien-aimé ya dans Mungu. le Seigneur, j'aimerais nous Katika Bwana dire ningependa ceci. niwaambie hivi, Lorsque Dieu commence une marche avec wakati une Mungu personne, anaanza mwenendo na il mtu, se rassure de mettre auprès de lui anajihakikishia les kuweka personnes qui kando vont yake l'aider. watu Il watamsaidia. s'assure de mettre auprès de lui Anajihakikishia kuweka les kando personnes yake qui vont lui soutenir. watu Il watamsaidia. s'assure de mettre auprès de lui Anajihakikishia kuweka les kando personnes yake qui vont l'aider watu et qui watamsaidia vont lui faciliter na la marche. watamrahisisha mwenendo. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé dans le Unajua Seigneur, mpendwa katika Bwana, il y a des fois où je wakati nafikiri sur la mort de papa Jonathan. Vous allez m'excuser. nafikiria wakati baba Jonathan atakufa, Je le couvre dans le sang de Jésus. na asema atakufa kwa jina la Yesu. Non, je couvre ça dans le sang de Jésus. Ni Vous kweli n'allez pas atakufaka mourir. siku moja au maisha, Mais bien aimé dans le lakini Seigneur, mpendwa katika Bwana, j'essaie un peu d'imaginer. nafikiria kidogo, C'est pas
c'est pas qu'il est le Saint-Esprit. kusema haiko kusema yeye ni Roho Mtakatifu. Mais je me dis que je ne suis pas encore prête. Najiambia siko J'essaie un peu d'imaginer dans mes 30 ans nafikiria 30 yangu ne pas avoir les pères spirituels. kukosa baba wa imani. Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que ça peut faire? J'aimerais nous dire ceci. Tant qu'il est là, wakati angali valorisons sa présence. tusamanishe uwepo wake. Peut-être il ne peut pas être avec nous. Sasa moja isikuwa nasi, Ça ne signifie pas qu'il va mourir ou soit qu'il est mort. Mais peut-être il peut voyager. Ou soit toi tu peux voyager. Bien aimé dans le Seigneur, toutes ces choses-là que tu as appris à ses pieds, ce sont les choses que tu seras en train de manifester. Ce sont des choses que tu seras en train de montrer aux gens. Nous avons tous et nous le savons tous. Il y a de nos frères qui ne restent plus avec nous ici à Goma. Et ils sont les ingélistes. Mais qu'est-ce qu'ils nous disent? Les affermissements que papa m'avait donnés, telle chose que papa m'avait prêché, telle chose que papa m'avait appris, c'est ce qui m'aide aujourd'hui de rester dans la chrétienté. J'aimerais dire à une personne, tu es dans le faible commencement, tu es dans le processus du commencement de Dieu. Accepte d'abord d'être informé et vide. Accepte que les ténèbres est en train de te couvrir. Accepte que tu as besoin d'un sacrificateur Élie. Accepte que tu es la boue dans les mains des potiers. Et aussi accepte ceci, que la puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. Que la puissance de Dieu se manifeste quand tu ne peux rien. La puissance de Dieu se manifeste quand tu te dis que tu ne peux rien. Alléluia. Alléluia. J'aimerais un peu que nous puissions prier. J'aimerais un peu que nous puissions élever nos cœurs. Nous allons avoir des requêtes dans la prière. Nous allons avoir des requêtes. La première des choses que nous allons dire à Dieu, nous allons dire ceci à Dieu. Éternel Dieu de grâce, aide-moi à reconnaître ma faiblesse. Aide-moi à accepter que je suis faible. Parce que quand